Hello, on va continuer Devil May Cry. Une petite précision cependant. J'ai réussi à trouver comment débloquer le mode facile que j'ai fait en fait ici. Je me suis créé une nouvelle sauvegarde pour pouvoir continuer là-dessus et avancer à enregistrer et faire les vidéos de façon les plus fluides et les plus rapides possible. Parce que je pense que quand même le but premier de ce genre de jeu, même si Devil May Cry 1 en particulier est réputé pour sa difficulté, pour ses combos difficiles à exécuter, etc. Je pense que le mieux c'est quand même de s'amuser un minimum et passer les missions 3-4, ça commence à devenir vraiment très dur, très vite. Donc, et c'est pas, je sais que le mode a beaucoup été critiqué, le mode facile, qui change quand même quelques trucs. Hein. Il faut quand même bien se faire à l'idée. Il y a pas mal de choses qui changent. Le premier changement, qui est l'un des plus critiqués, c'est le fait que la plupart des combos vont s'exécuter quasiment d'eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de faire toutes les touches dans l'ordre, etc. et les bons timings pour sortir les combos. Bon, c'est vrai, mais est-ce que c'est vraiment grave? Franchement, non. Le plus grand changement pour moi, c'est à quel point le jeu va être beaucoup plus permissif dans ses objets. Je sais pas si vous vous souvenez, mais... Alors ouais, j'ai déjà la quantité de maximum de parce que j'ai déjà 3 étoiles vitales qui me sont automatiquement données. Ma vie est augmentée. Après, j'ai pas l'impression qu'on fasse beaucoup plus mal aux ennemis. Par contre, eux nous font un petit peu moins mal. Je me souviens des boss qui étaient vraiment très très durs deviennent un peu plus faisables. Et c'est à peu près pareil pour tout le mode facile. Voilà, j'ai déjà 3 étoiles vitales et une belle barre de vie. Qui est, je crois, à peu près la barre de vie qu'on a une fois qu'on a upgradé une fois ou 2 fois sa santé, je crois. Hein, quelque chose comme ça. Et donc, ce que vous avez pas vu en off, c'est que après la première vidéo qu'on fait forcément du coup en mode normal. Ah, par contre, les contrôles changent. Hein. Alors ça, c'est hyper bizarre. Enfin bon, je pense qu'il faut s'y réhabituer. J'ai l'impression qu'il m'a fait un petit déplacement latéral chelou. Oui, il me fait un mini déplacement latéral. Bon. Du coup, j'en ai 4. J'augmente encore un peu plus ma vie ou pas? Oui. Ok, c'est cool ça. Oui, en fait, c'est parce que je peux aussi viser. Je suis pas obligé d'appuyer sur verrouiller pour pouvoir viser. Je peux viser directement. Je peux tirer directement comme ça et je fais du déplacement latéral. Ok. Je pense qu'il faut juste s'y habituer un petit peu. En vrai, ça change pas tant que ça. Hein. Ah ouais, ok, d'accord. Je le vois. Effectivement. Effectivement. D'accord. Ouais, j'avoue, c'est pas dingue. Mais c'est bizarre, c'est pas l'impression que c'est le... J'ai pas l'impression que ce soit le jeu, la version que j'ai faite. J'ai peut-être vraiment fait le jeu en normal, hein. Mais je crois pas, franchement je crois pas. Hein. Ah ouais, en fait, si d'accord, ça change vraiment quelque chose. C'était peut-être pas le cas sur la version PS2. De toute façon, on le fera en normal et en difficilement, on essaiera. J'ai commencé, enfin j'avais commencé un peu le mode difficile qui se d'ailleurs, ça c'est assez fun. Quand vous finissez le jeu en mode facile, le jeu se lance automatiquement en mode difficile. Je crois. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé sur la version PC, il me semble. À la store, récupère à la store. Après, je sais pas, peut-être je mélange les versions entre la version PS3, la version PC et la version PS2 que j'ai abandonné. Je sais que j'ai pas fait le jeu sur PS2 parce que c'est vraiment trop dur. Et sur PS2,
On saute avec la, je crois, on saute avec la touche du haut avec triangle et on tape. Enfin, c'est hyper pas intuitif et on peut pas du tout le changer. Je crois que sur PS3 et sur PC, sur les versions remaster, on peut sélectionner les configs A, config B, config C. Et sur PS2, par contre, on nous laisse le choix du mode difficulté entre normal et difficile d'entrée de jeu. Là, vous commencez forcément en normal. Et selon ce que vous faites à la première mission, il vous laissera le choix ou pas. Donc en fait, pour le mode facile est caché. Pour le débloquer, je crois qu'il faut soit faire un excellent score à la mission 1, ce qui est pas méga logique. Ou alors, il faut utiliser un objet de soin dans la première mission. Ce qui en soi est assez... Et en fait, peut arriver à énormément de gens. Hein. Bon, l'avantage, c'est que du coup, je pense qu'on va aller assez vite, du coup. Attends, il y a un truc pour aller récupérer le fusil plus rapidement. Je crois. Alors, attends. Oui, je prends la clé. Ok, d'accord. Ouais, il est là. Ouais. Et on va s'en équiper parce que je trouve que c'est une arme qui est plutôt sympa. Ah oui, on a aussi une grosse... Ah ouais, putain, on a aussi une énorme jauge de Devil Trigger. Mais après, la Devil Trigger dans le jeu, elle est pas hyper puissante. C'est pas hyper cheaté comme dans Devil May Cry 2. Franchement, le jeu perd beaucoup d'intérêt quand on comprend qu'on peut s'en sortir de beaucoup de situations avec le Devil Trigger. Il manque un truc au juge, oui. Alors, la clé rouillée, j'ai récupéré une clé. J'avoue que ça, c'est pas... D'accord, c'est celle-là. En fait, je crois que je joue avec le mode facile tout court, mais pas facile auto. Parce que j'ai quand même un peu l'impression que le jeu joue à ma place quand même. Hein. Après, je dis ça, ça me dérange maintenant. Ça me dérangera beaucoup moins à la fin du jeu. Là, c'est moi qui le fais faux. C'est moi qui fais vraiment une... Ouais, en vrai, c'est chaud quand même. Mais alors, comment j'ai réussi à finir le jeu en normal? Ça m'étonne énormément parce que j'ai tenté de recommencer un peu le jeu sur les 3 premières missions et je pétais déjà mon crâne au bout de la 3e quoi. Avec quand le loup arrive, bah, je crois juste la mission d'après. Alors peut-être pas la mission d'après parce que c'est Fantôme ça va encore. La mission 4 alors, pourtant pas... c'est pas haut, il y a une 30aine de missions je crois. Peut-être un petit peu moins mais... C'est le début du jeu et je pétais déjà mon crâne, je suis mort 3-4 fois et en fait en 2 secondes. Vraiment le jeu te tue en... Les mobs te tuent en 2 secondes. Et j'insiste, hein, les mobs. Même pas les boss. Donc je sais pas, je pense que j'ai dû faire un compromis entre les deux. Mais moi je sais plus lequel. Je crois que je peux pas aller par là encore. Si. Ok, pas de soucis, le truc bleu je peux pas y aller. Ah, faut monter. Attends, mais il y a un escalier là. Pas un escalier, un truc où on peut sauter. Ah, c'était quoi ça? Oh, sérieux? Tu sors?
Ouais, ok, j'avoue, on les détruit quand même. Bah, c'est un entraînement, faut le voir comme ça. C'est un entraînement. Et ça, je sais que d'instinct, vu que j'ai fait les anciens, je crois, en mode normal, et la plupart des jeux de la série, je sais que d'instinct, j'appuie sur la touche pour viser. Ouais, j'avoue, on les flingue. J'avoue, c'est un petit peu. Ça va quand même très vite. Non, d'accord. Attends, mais. D'accord, fallait appuyer sur rond pour ouvrir. Ok. Je reviens là, j'ai le bâton du jugement. Ça, on va pouvoir le mettre dans le tableau, ça. Okay. Ah bah là, c'est les faucheuses. Bien flippant, ça. Ouais, c'est un peu frustrant, je trouve, hein. Mais c'est trop déséquilibré, en fait. Limite, je pense que le mode difficile est en fait plus simple. Parce que le mode difficile, et surtout celui qui se lance du coup dans les versions remaster, pas celui où vous lancez comme des fous en PS2, le mode difficile se lance après votre première run, donc vous avez l'épée de Sparda, vous avez vos items, vous avez plein de trucs, vous avez vos capacités. En général, enfin je pense que ça se fait plutôt bien. Ah d'accord, j'ai carrément une autre image, j'ai jamais vu cette image là de ma vie. Et du coup je vais avoir une note, j'ai une note de merde hein. Parce que si je regarde, ça le dossier 1, c'est c'était ma première partie. Il faudrait, j'aimerais avoir un écran pour voir en fait pour voir mon score total. Je crois qu'on peut voir son score total et voir du coup ce qu'on a fait. Ça c'était ma tentative du mode normal. J'ai fait les 3 premières missions, j'avais même enregistré les vidéos. J'ai tourné les vidéos des missions 2 et 3 et lancé sur la 4 et j'ai fait mais c'est pas possible en fait. C'est juste insane. Et donc là je reprends là-dessus mais je sais pas trop quoi en penser.